Bienvenue à tous dans The Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans l'épisode 55 de Star Nation News avec Elena Danaan. Attachez vos ceintures, ça promet d'être fascinant. Ah oui, Elena Danaan. Toujours des révélations captivantes. Cette fois, on parle de terraformation de paix intergalactique d'empire en mutation. De quoi nous donner le vertige. Absolument. On commence avec la planète Omera, ce berceau de l'humanité. Ah oui, Omera. Et là, Tana nous apprend que la Confédération intergalactique est en train de terraformer pour la restaurer. Incroyable. Recréer l'environnement d'origine. Imaginez un peu. Un projet colossal. Danaan mentionne aussi des cèdres qui auraient joué un rôle clé dans l'apparition de la vie. Intriguant, non? Absolument, Saka. Dommage qu'elle ne s'attarde pas sur leur nature. Miss Dert. On passe à la politique galactique. Un accord de paix a été conclu entre l'Ar, un empire plutôt agressif jusqu'ici, et la Fédération galactique des mondes. Un vrai tournant. Qu'est-ce qui a motivé l'art à changer de cap comme ça? Danaan parle de la disparition des Nébus et de l'affaiblissement des Siaka. Des noms qui ne nous disent rien pour l'instant. Mais un empire aussi puissant que l'Ar, désormais neutre. Quelles conséquences pour la galaxie bas et pour la Terre? Difficile à dire, mais c'est à surveiller de près. Danaan nous parle aussi de Prinya, héritier de l'Empire Arak. Ah oui, Mignash l'est-il, il était sur Terre récemment. Exactement. Il a un rôle diplomatique de plus en plus important. Danaan souligne son approche unique des relations intergalactiques basée sur la spiritualité. Plutôt que la force, il prône le dialogue et la connexion spirituelle. C'est une approche intéressante. Danaan précise le beau d'où ses visites. Il est en mission de paix. Il cherche à apaiser les tensions et à encourager la coopération. Un rôle crucial dans cette nouvelle ère de paix qui se dessine. Danaan semble très optimiste pour la Terre. Elle parle d'une transformation positive, liée à la stabilisation d'une chronologie positive. Oui, ce fameux feature à la Star Trek Hour. Mais concrètement, quel changement? La plaque de pouvoir de l'État profond, l'arrivée d'un nouveau président américain plus ouvert, la collaboration d'Elon Musk avec la Fédération galactique. Attendez, Elon Musk. Avec la Fédération Galactique 20. Danaan l'affirme à Tolieftan. Il aurait toujours joué en double jeu pour mieux servir le bien. Il collaborait en secret pour développer des technologies et préparer l'humanité à la divulgation. Incroyable job. Et cette divulgation, plus de détails. Danaan parle d'un tsunami de divulgation qui viendrait des États-Unis. On parle de MedBeds, ces lits médicaux révolutionnaires, et de Zeller 3B, des vaisseaux antigravité. Des medbeds à vieillir incroyables. Est-ce qu'elle en y plus hypocrité? Ils seraient déjà produits en masse sur la Lune et sur Terre, et leur déploiement aurait déjà commencé Croé. Fantastique F. Qui m'en profite en premier? Les vétérans de l'armée américaine, puis les enfants, et ensuite les personnes gravement malades. L'accès sera gratuit. Une révolution pour la santé. Et les vaisseaux anti-gravité. Aussi dévoilés. Danaan semble le penser. Elle parle aussi de la divulgation de la vie extraterrestre sur d'autres mondes, notamment la civilisation Tangri-Tangri dans le système trappistin. Les Tangri-Tangri. C'est la Oui. première fois qu'on en entend parler. Danaan les avait mentionnés début 2022, et la NASA a confirmé récemment l'existence de planètes habitables dans Trappistan. Alors Danaan avait vu juste un. Mais qui sont ces Tangri-Tangri? Pourquoi se révéler maintenant? Quel est leur lien avec la Terre? Pas beaucoup de détails, mais ils se révélaient en accord avec la Fédération. Une civilisation pacifique et avancée, désireuse de partager ses connaissances. Des possibilités d'échange et de collaboration extraordinaires. Exactement. Une nouvelle ère de transparence et de progrès technologique s'ouvre à nous. Avant de s'emballer, revenons à Prinya. Danaan avait promis de revenir sur son rôle d'ambassadeur de paix. Absolument. Elle nous appelle à embrasser son message de paix, d'unité et d'amour avec beaucoup d'émotion. Elle le présente comme un être exceptionnel, plein de sagesse et de compassion. Elle croit vraiment en lui. Oui, elle conclut en célébrant la liberté retrouvée de l'humanité. 400 000 ans d'esclavage et d'abus, c'est fini. L'heure de la libération a sonné. Mais avant de plonger dans le message de Prinya, je propose qu'on fasse une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. On reprend notre exploration des révélations d'Elena Danaan. Changement positif, divulgation, technologie révolutionnaire. On a l'impression d'être au début d'un nouvel âge d'or. Faut pas s'emballer, hein? Dana nous donne sa perspective, faut l'appeler. Bien sûr, bien sûr. Mais ça soulève des questions fascinantes. Prenons Elon Musk et la Fédération galactique, par exemple. Ah oui, ça, c'est audacieux. Sur quoi elle se base? Pas de preuves concrètes, mais elle souligne son parcours, ses ambitions. Oui, Elon Musk, c'est spécial avec ça. Voilà. Pour Danaan, ça prend tout son sens s'il travaille en secret avec la Fédération. Un scénario de film. Mais ça expliquerait certaines choses. Bon, revenons à la divulgation. Un vrai tsunami, selon Danaan. Absolument. MedBeds, vaisseau antigravité. Elle dit même que le déploiement des MedBeds a commencé.
Ah oui, là on dit plus là-dessus. Les vétérans d'abord, puis les enfants et les malades graves ensuite. Oui, et accès gratuit. Imaginez l'impact sur la santé. Plus de maladies incurables, plus de souffrances. Oui. Incroyable, c'est que... Incroyable. Et elle ne s'arrête pas là. Divulgation de la vie extraterrestre aussi. La civilisation Tangri-Tangri dans Trapistan. Les Tangri-Tangri, ils se révèlent au grand jour avec l'accord de la Fédération Dalais. Un moment historique. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous, concrètement? Bonne question. Quel impact sur la société, nos croyances? Un bouleversement, c'est certain. On n'est pas seul, imaginez. Et puis des possibilités de change incroyables. Culture, science, technologie. On pourrait apprendre tellement, mais il y a des risques aussi, non? Bien sûr. La peur, le rejet, faut gérer ça avec prudence. On a déjà tellement de problèmes sur Terre. Guerre, famine, climat. Comment réagir à une telle révélation? C'est une question cruciale. Danon est confiante, elle pense qu'on peut surmonter ces défis. Elle dit qu'il faut faire confiance à la Fédération, une force bienveillante. Oui, et elle insiste sur la collaboration entre les peuples de la Terre. S'unir face aux défis. Un message d'espoir important en ces temps difficiles. Revenons sur Terre. Danan parle aussi de changements aux États-Unis. Oui, un nouveau président, des changements radicaux. Et l'État profond qui perd du pouvoir. Si l'État profond s'effondre vraiment, ça expliquerait l'accélération des choses positives. Possible. Mais attendons de voir comment ça évolue. Prudence, oui. Mais on peut se réjouir des signes encourageants. Oui, l'humanité prend son destin en main. Et Danan nous rappelle qu'on a tous un rôle à jouer dans cette transition. Un message fort. Bon, avant de conclure, il nous reste Prunia. Ah oui, Prinia, l'ambassadeur de la paix. Danon l'admire beaucoup. Un être sage, bienveillant. Elle souligne son rôle dans les négociations avec la R et sa vision des relations intergalactiques. Pas juste un diplomate, un être spirituel. Exactement. Il essaie de transmettre sa sagesse aux dirigeants, les encourager à abandonner la compétition pour l'harmonie. Inspirant. Mais comment appliquer ça au quotidien? Danon nous invite à cultiver la compassion, la bienveillance, le respect. Voilà des apparences, reconnaître l'étincelle divine en chacun. On est tous connectés. Nos actions ont un impact. Chaque geste compte. Un appel à la responsabilité. Ça me parle, ça. Moi aussi. Prunia nous montre la voie vers un avenir meilleur. L'humanité parmi les étoiles, la paix, la collaboration. Magnifique. Mais avant de s'emballer, je propose une petite pause. On revient pour la dernière partie verte. On est de retour pour la dernière partie de notre deep dive avec Elena Danan. Terraformation, paix, divulgation, nouvelles technologies. Et Prunia, bien sûr. Ouais, on a de quoi réfléchir, Gérard. Ce qui m'a marqué, c'est l'optimisme de Danan. Malgré les difficultés, elle croit en un avenir meilleur, une nouvelle ère. Oui, une confiance incroyable dans le potentiel de l'humanité. Un âge d'or pour les enfants de la Terre. 400 000 ans d'esclavage, c'est fini. Magnifique. Mais est-ce vraiment réaliste? Comment passer des conflits à l'harmonie? La grande question est, Danan n'a pas toutes les réponses, mais elle nous encourage à y croire, à faire notre part. Le changement vient de l'intérieur. Cultiver la compassion, la bienveillance, le respect, voir au-delà des apparences. Exactement. Et c'est là que Prunia intervient. Il incarne cette sagesse, cette compassion. Transcender les conflits, construire un avenir de paix et de collaboration. Et on a tous un rôle à jouer, par nos choix, nos actions. Un message fort, responsabilisant. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment ces révélations changent votre vision du monde? Quelles actions concrètes pour un avenir meilleur? L'univers est vaste, on est au début du voyage. Restez curieux, ouverts d'esprit. L'espoir peut tout changer. Merci de nous avoir suivis dans ce Deep Dive NS. À bientôt pour de nouvelles explorations.